Bonjour à toutes et à tous mes amis, j'espère que vous vous portez bien, que vous avez passé une bonne semaine, que cette pleine lune ne vous a pas trop impacté. Cette pleine lune qui est assez, on va dire, exceptionnelle puisqu'elle est en plus en éclipse semi-totale, ce qui n'a pas été depuis, si mes souvenirs sont bons, 1400, non, le souvenir, j'y étais pas, mais par rapport à ce que j'ai pu comprendre, depuis 1410. Donc, elle est très impactante. C'est vraiment le virage à 180 degrés, à nous pousser aux fesses pour vraiment nous libérer de ce qu'il y a à libérer, tout simplement, mais en allant en profondeur. Sans plus tarder, nous allons faire cette guidance, mes amis, pour la semaine du 22 plus 7, 29, je pense, hein, mais vous allez l'avoir parce que je vais vérifier. Et je vais vous le mettre en barre d'infos du 22 au 29, je pense, novembre. Alors, sachez que je suis pas chez moi, j'organise un stage sur le développement personnel et plus encore. Donc là, je me permets de ce laps de temps de répit, de pause pour venir vers vous, hein, vous proposer cette guidance donc du 22 au 29. Alors pour ceux et celles qui m'ont demandé des consultations, je ne peux pas me libérer jusqu'au 24 inclus. Par contre, je reprends mes consultations à partir du 25, donc n'hésitez pas à revenir vers moi. Sans plus tarder, je vais baisser la caméra. J'espère que vous allez pouvoir voir. Vous allez voir, il y a une belle surprise qu'il y a sur la table. N'hésitez pas à porter des intentions et faire des vœux. Je vous dis ça, je vous dis rien. Allez, c'est parti. Voilà, regardez, des plumes partout. C'est magique. Allez, on va commencer avec l'oracle de l'énergie pour voir quelles sont les énergies qui seront présentes durant cette semaine. Je demande 3 cartes, s'il vous plaît. Qui regardent cette vidéo, n'oubliez pas, mes amis, prenez vraiment ce qui vibre en vous. Si ça ne vous parle pas ou très peu, laissez. Hein, c'est que c'est pas pour vous, ou prenez vraiment ce qui vous parle. Hein. On parle de réflexion. On parle d'une féminine en pleine réflexion. Regardez, 3. Merci. Repos et ressourcement. Nous avons tous et toutes besoin. Après, regardez, la libération, on vous demande, hein, vous êtes attaché par rapport à un domaine, par rapport à une personne, par rapport à une émotion, par rapport à une situation, peu importe, il n'y a que vous pour le savoir. Donc là, on vous demande vraiment de vous reposer afin de vous ressourcer, pour vraiment être dans le discernement, être dans la sagesse absolue. Prenez le temps de réfléchir, mais en mettant des intentions. C'est ce que j'entends. Alors là, je vous le mets là. Et puis guérisseur de tous les temps. Il y a une guérison qui arrive vers vous. Sachez que pour aller dans cette direction qui vous fait peur et en même temps qui vous appâte, hein, j'ai envie de vous dire, qui vous pousse à aller vers cette direction et que vous voyez qu'il y a comme un obstacle, des retards, des retards, des obstacles, c'est ce que j'entends. Sachez qu'il y a plusieurs possibilités d'y accéder. Prenez votre temps, d'où la réflexion. La réflexion aussi amène à beaucoup, regardez, guérisseur, vous allez vous diriger et vous libérer, hein. Si et seulement si on vous demande de prendre le temps pour soi, de vous isoler, de vous chouchouter, de prendre soin de vous, de
de penser à vous, tout simplement. De prendre un temps, rien que pour vous. Allez, nous allons continuer. Je vais les mettre comme ça. Je ne sais pas si vous allez les voir. Peut-être comme ça. Alors, attendez. On va pousser. Hop, voilà. Je vais les mettre comme ça. Vous allez les voir. Et puis, nous allons continuer avec l'oracle des miroirs. Pour voir les compléments d'informations. Si on parle d'un domaine bien précis ou autre. Mais bon, ça reste un tirage général, mes amis. Donc, je vais essayer d'être la plus explicite possible. Mais je ne pourrais pas regarder cette libération porte-porte. Regardez-moi ça. Et si vous réfléchissez, regardez, il y a une possibilité d'ouverture, de solution. Prenez le temps au temps. Ne vous précipitez surtout pas. Vraiment. Même s'il y a quelqu'un ou quelque chose qui vous agace, ne vous permettez pas de rentrer dans ces énergies-là. Il y a une solution. Il y a une solution. Regardez, vous avez l'univers avec vous. On vous dit, permettez-vous de vous ressourcer. Faites des demandes. L'univers est en communication directe avec vous. Vous ressentez des choses. Ayez confiance au message que vous recevez. Mais, j'aime pas le mais, et on vous demande vivement, fortement de vous détendre, de vous permettre de prendre soin de vous. Alors, la solution arrive grâce à ce qu'on peut vous envoyer comme message, d'où la guérison de cette problématique que vous rencontrez pour pouvoir agir par rapport à un homme, pour un homme, mais c'est l'énergie masculine pour une action. N'actionnez pas tout de suite. Là, on vous demande d'être comme l'ermite, en mode introspection pour pouvoir vraiment vous écouter. Prenez le temps de vous écouter, mes amis. Allez, je demande encore des cartes, s'il vous plaît. Merci. Oui, isolement, on vous le dit. Isolez-vous. Prenez le temps de vous isoler. Comment je pourrais vous dire ça aussi? Alors, il y a des personnes qui se sentent, bon, puisque ça reste un tirage général, il y a des personnes qui se sentent plus ou moins isolées, écartées, esselées. Mais cet isolement va vous permettre, bingo, j'ai trouvé, ça y est, je sais où aller, j'ai compris. Vous voyez l'idée? Il y a des communications. Je vais voir tout en... J'aime pas trop faire carte par carte parce que pour moi, ça ne veut rien dire. Je vais couper et je vais prendre les cartes. Bien. Super. Il fallait s'en douter, hein, on l'avait dit. Waouh. Alors là, mes amis, oh, regardez la naissance. Ben écoutez, j'ai envie de vous dire, là, il y a un cap à franchir. Il y a des discussions à avoir en présentiel ou à distance, mais il y a une prise de décision qui va être mise en exergue, soit par rapport un verdict, une prise de décision pour vous-même, par rapport à vous, c'est vous qui allez prendre une décision et imposer votre décision, ou alors vous attendez, puisque c'est la carte centrale, il y a quelque chose qui est en attente par rapport peut-être à un dossier vous concernant, un prêt, peut-être une embauche, peut-être une décision, il y a une décision qui va être prise
par rapport à une concertation. Vous êtes là ou pas, mais ça vous concerne. Il y a un peu de retard, mais ne vous inquiétez pas. Même si c'est inconnu pour vous, parce que c'est ça qui vous affole. Il y a peut-être, vous avez fait une demande sur une situation, peut-être quelque chose d'inconnu. C'est ce que j'entends. Mais résultat final, verdict en votre faveur, quand vous allez agir, acter, il y a une prise de décision, on acte dans la matière, c'est OK, réussite totale de cette problématique, mes amis. Retard, mettez-le à bon escient, vraiment. Ce retard vous permet de pouvoir faire autre chose, c'est ce que j'entends vraiment, au fond, pour un renouveau. Waouh, la chance, waouh, le cadeau et la fin. Il y a une opportunité, une chance. Demandez, hein, demandez à l'univers et vous aurez. Moi, je dis ça, je dis rien. Demandez. Demandez ce que vous voulez. Un éclaircissement, une guidance. Et on vous répondra. Parce que là, il y a des choses qui arrivent vers vous. Une surprise, un cadeau pour mettre fin à ce qui ne va plus pour vous. Pour mettre fin à ce mal-être, à cette distorsion. Il y a une séparation, mais il y a un retour de cette séparation. C'est pour ça que vous vous projetez. D'où cette prise de décision et cette réflexion. C'est quelque chose d'inconnu aussi. Mais vous vous séparez. Vous vous séparez, malgré le retour, il y a une séparation de ce passé pour un renouveau. Un renouveau sur quelque chose d'inconnu ou quelque chose à l'étranger ou en dehors de votre zone de confort ou par rapport à une personne étrangère avec d'autres cultures, d'autres religions. Mais j'ai envie de vous dire, c'est quelque chose, je sais pas, je sens que c'est quelque chose d'inconnu pour vous. Donc ne vous inquiétez pas, tout va bien, rester positive, de grâce, restez positive. Plus vous allez être dans le stress, les doutes, les soucis, plus ce retard va perdurer. C'est pas ce que vous voulez, puisque je sens, on ressent cette impatience. D'où ce conseil de prendre le temps de vous poser, de bien analyser la situation et de vous reposer par rapport à cette emprise émotionnelle, relationnelle, etc., etc. Nous allons voir ensuite avec... Alors, c'est vrai que je n'ai pas ramené mes oracles. On va prendre avec l'oracle G. Je l'aime bien en ce moment. Donc, je le prends. Il parle beaucoup. Pour nos amis qui regardent, oh, et oui, il y a des blessures, il y a des attaques, il y a des conflits, il y a une distorsion, nous l'avons bien vu. Tant mieux qu'elle tombe en premier, ça veut dire que c'est le passé présent. Hein? Je coupe, hop, allez, c'est parti. Waouh! Alors, je vous la montre comme ça. Hein. Il y a un retournement de situation. Justice sera faite. Il y a bien un verdict. Il y a peut-être des personnes qui vont passer devant un tribunal ou un prud'homme ou quelque chose qui est juste. Il y a une... Et ça vous agace. Regardez la justice. Il y a un équilibre de retrouver et il y a une mouche qui m'agace. Donc, vous devez être agacé. Agacé par une personne, parce qu'il n'y en a qu'une. Hein, une personne, une situation bien précise. Et ça vous stresse. Vous êtes vigilant, méfiant.
Hein. Ça concerne, j'entends, quoi j'entends, l'écureuil, c'est les finances. Hein. Nous allons voir les finances concernant quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Peut-être un travail qui n'a pas été honoré. Hein, on ne vous a pas payé en conséquence par rapport à vos compétences. Ou un litige qui a été injuste, mais il y a une prospérité qui arrive. Il y a une célébration, mes amis, il y a la paix, non mais attendez, et encore le commerce. Il y a peut-être des personnes, là, je vois, qui sont auto-entrepreneurs, où c'était vraiment limite la clé sous la porte. Et là, on voit qu'il y a des arrangements de fait auprès peut-être d'une banque, peut-être au niveau d'une personne à l'étranger qui va essayer de vous apporter ce dont vous avez besoin pour votre commerce. Donc vous allez pouvoir fêter, retrouver votre paix, enfin être dans la joie et ramener l'abondance en vous et l'équilibre. Et il y a une forte réussite. Il y a des personnes qui essayaient peut-être d'envisager d'ouvrir leur propre entreprise où c'était un peu, on va dire, pas certain d'avoir des finances et que ça soit prospère et pérenne, là on peut vous assurer, n'ayez crainte, croyez en vous, allez-y, allez-y, mais prenez le temps de vous ressourcer, parce que ce que j'entends, c'est que là vous êtes en attente, ok, mais après ça va bouger, mais bouger à une allure assez folle, donc c'est pour ça qu'on vous dit, quand vous allez devoir bouger, ça demandera beaucoup d'énergie, donc de grâce, reposez-vous. Prenez soin de vous, ressourcez-vous. En dodothèque, regardez, vous êtes guidés. N'ayez crainte, vraiment. Ayez conscience. Prenez conscience que vous êtes guidés. Ayez confiance en vos ressentis. Waouh, concernant les finances au travail. Et vous allez pouvoir enfin vous diriger vers ce en quoi vous devez aller, même si ça a été chaotique, hein, un peu déstabilisant, un peu en dents de scie, même si vous avez l'impression qu'on vous a volé, qu'il y a eu un manque, qu'il y a eu une perte, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas, vous allez retrouver votre indépendance. Vous êtes assez intelligent, intelligente pour vous élever, pour pouvoir acquérir ce bien, ce commerce, ce en quoi vous désirez. C'est un cadeau du ciel. Et regardez, c'est durant la période lunaire. Donc, on vous dit, n'ayez pas peur. Ça, c'est les émotions. Ne soyez pas, maîtrisez vos émotions, on vous dit. Évitez d'avoir ces doutes et ces soucis. Et puis, si vous avez trop de doutes, ça vous accapare de trop, ce qu'on vous conseille, il y a bien un accord concernant des disputes, des conflits, ça revient pour une transformation avec beaucoup de sagesse. Mais ce que j'ai envie de vous dire, permettez-vous, si vous le désirez bien évidemment, de demander à l'univers, quoi de demander, d'offrir tous vos soucis, vos tracas et ce quels qu'ils soient, hein, à l'univers pour qu'il puisse le transmuter en lumière et que vous puissiez vous détacher de tout ce qui est négatif, notamment ces soucis et ces tracas. Vous détacher pour mettre vos énergies sur quelque chose qui vous fait avancer. Nous allons continuer. C'est un peu le bazar, mais c'est pas grave, j'aime bien. Avec, au niveau de l'amour. Alors attendez, je vais aller voir, parce que chakra du cœur, hein. On va prendre le chakra du cœur. Et je vais demander 3 quarts. Pour nos amis qui regardent cette vidéo. Je demande 3 quarts, s'il vous plaît. Merci, 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 merci. Encore une? Oh, 4. Quelle générosité. On voit encore un attachement, dépendance affective. On le revoit ici, mes amis. C'est les énergies. N'oublions pas. Il y a à travailler sur votre dépendance, sur la rupture. Une rencontre lors d'une sortie. Adapte-toi à son rythme émotionnel. Donc moi, j'ai envie de vous dire,
il y a certaines personnes, ça peut pas parler à tout le monde, hein. Il y a des personnes qui sont en train de se poser la question de rompre avec son passé, une relation qui a été toxique, où il y a eu un attachement très nocif. Il y a comme une emprise. Pour cette rencontre, je sais pas, je vois ça plutôt comme ça. Hein. Il y a des personnes, lors d'une sortie, vous rencontrez une personne qui est dans le même acheminement que vous, qui vient de rompre ou qui a rompu il y a pas longtemps et est dans ses blessures, les mêmes que vous. Justement, l'univers vous emmène cette personne pour vous guérir mutuellement. À vous de décider ce que vous en faites, si vous acceptez cette relation, ou si vous l'acceptez pas. Sachant que vous venez de sortir d'une dépendance, d'un attachement, d'une emprise. Vous vous libérez et l'univers, c'est comme un test pour voir si vous avez bien compris. Donc, est-ce que vous êtes à même d'avoir du temps pour finalement comprendre cette personne? Cette personne vient de subir ou de prendre la décision que sa vie sentimentale ne pouvait pas être comme elle était. Donc, cette personne est en pleine reconstruction, en pleine guérison. Donc, même si vous avez l'impression que cette personne, au niveau émotionnel, il y a comme un froid ou une distance, ne vous méprenez surtout pas. Cette personne est très blessée, tout comme vous d'ailleurs. C'est une personne qui a eu une séparation il n'y a pas longtemps. En tout cas, c'est tout frais. Il y a comme une emprise émotionnelle vis-à-vis d'une autre personne aussi. Nous allons voir avec plus de précision, d'information, selon. Hein, selon. Pour nos amis qui regardent cette vidéo, je demande 3 cartes. Je vais couper. Pardon. Croix. Waouh. Regardez. Il y a 2 cartes de prière. On vous invite, l'univers vous invite à prier. En quoi vous voulez vous libérer, nous sommes vraiment dans l'énergie. Concernant la féminine, mais pas que. La féminine, c'est, bon, vous, madame, mais puisque c'est un tirage général, donc ça peut être aussi l'énergie féminine, et c'est les émotions tout simplement. Donc permettez-vous d'écouter encore vos intuitions, messieurs et mesdames. Soyez dans le pardon par rapport à ce break, cette pause, cette distance. Prenez le temps, on vous l'a dit, hein, dès le début, repos. Prenez le temps de faire une pause. Concernant cet attachement, c'est en concordance royale, je dirais même pas totale, c'est royal. Donc, permettez-vous, mes amis, de prendre le temps, autant, de savoir vraiment ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Pour pouvoir enfin prendre le chemin de votre destinée. Pardonnez, pardonnez-vous. Pardonnez, à ceux qui vous ont offensé. Permettez-vous, le fait de pardonner, ça vous libère. Ça vous libère de la situation qui ne reste pas ancrée en vous. Et pouvoir vous détacher pour pouvoir enfin avancer. Priez, demandez, offrez vos soucis, vos tracas, et vous verrez.
Vous allez vous libérer. Là, il y a une forte libération. Hein. C'est dans la conjoncture actuelle, j'ai envie de vous dire, mes amis. Hein. Nous allons voir ça. Trahison. Aimant encore. Ouh là 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 là. Ressenti. Ben voyons. Encore la pause. Santé. Oui. Visuel. Ok. Donc, là, ce qu'on vous dit, ce que j'entends très fortement, il y a eu des trahisons, quoi. Une trahison en premier lieu concernant votre relation sentimentale. Des mensonges, des non-dits, peut-être un adultère, et pourtant vous êtes vraiment attiré. Ou alors le fait d'être attiré, pour vous, c'est une forme de mensonge. Comment je pourrais vous dire ça? Peut-être qu'il y a des personnes qui sont mariées ou en couple ou en relation intime et qui sont attirées par une autre personne ou qui sentent qu'une autre personne est attirée par elle et peut-être en triangulaire et vous sentez que vous êtes en pleine trahison, quoi, que vous trahissez vos valeurs et vos principes ou vos croyances. Vous ressentez les choses, on vous dit oui. Prenez le temps. Hein, on vous dit, hein, n'oubliez pas, hein, réfléchissez bien. Si c'est dans le sentimental, réfléchissez bien. Écoutez-vous et soyez dans vos vérités profondes. Ne vous mentez pas à vous-même. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Il y a peut-être une personne, vous êtes attiré ou cette personne est attirée par vous et c'est une personne qui est reliée au bien-être, à la santé, au milieu médical, mais tout ce qui est relatif à la santé, au bien-être. On vous dit les ressentis que vous avez, c'est oui, c'est des bons ressentis, c'est une vérité. Vous allez voir cette personne, vous allez la voir. J'entends aussi que certaines personnes doutent des conversations qu'ils ont avec son autre, mais son autre est comme si que vous aviez une distance et c'est par SMS ou Internet. Vous voyez, les réseaux sociaux ou les sites de rencontres, etc. Permettez-vous vraiment de vous centrer. Il y a un souci à régler avec la trahison. Vous voyez ce que je veux dire? J'entends que pour certaines personnes, vous avez toujours été attiré par le même genre de personnage. Justement, c'est là où on vous dit. Ne soyez pas dans la dépendance. Libérez-vous, ressourcez-vous. Soyez en vérité avec vous-même, en alignement. Réfléchissez bien. Écoutez votre cœur pour pouvoir prendre cette décision. Nous allons voir pour le message qu'on vous envoie, le tarot des anges. Conseil, message, mes amis, selon. Je demande une seule carte, s'il vous plaît. Merci. Oh, waouh. Regardez-moi ça. Bon, allez, on va se voir maintenant. Regardez. Ah. Le magicien. Alors, on vous dit. Alors, le magicien, il peut changer toutes les énergies autour de lui et à l'intérieur de lui. D'où le guérisseur de tous les temps. Nous sommes tous des guérisseurs qui pouvons nous guérir de certaines émotions négatives tout en, par exemple, tout en étant en alignement avec nous-mêmes, en vérité, en prise de conscience. Là, on vous dit, je vous la lis, vous êtes prêts, vous avez les ressources ou la capacité de les manifester. La vie est magique. Manifestez ce que vous voulez, visualiser ce dont vous voulez vraiment. Prenez vraiment conscience de ce que vous désirez réellement, même dans les détails.
Hein, ce que j'ai entendu hier, ça m'a fait rire. Une dame m'a dit, j'ai demandé un amoureux, j'ai eu cet amoureux, mais ça n'allait pas du tout. Soyez dans le... C'est la mouche. Soyez justement dans les détails. Demandez, voyez-vous déjà avec ce que vous voulez avoir, obtenir, être. D'accord? En attendant, j'ai été ravie de faire cette guidance avec vous. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est déjà fait. Hein. Je vous remercie vraiment de toute la bienveillance, tous les encouragements que vous m'offrez tout simplement. Moi, en tout cas, c'est toujours avec un honneur et un certain plaisir que je partage avec vous ces différents tirages. Je vous souhaite une excellente semaine à vous et je vous dis à très bientôt.